Un tampon sur une lettre, la clé qui va leur ouvrir les portes du paradis. Et le paradis est bien au ciel, et c'est peut-être là qu'il habite le Père Noël. On avait marqué route du ciel. Ça, c'est l'adresse du Père Noël. Je crois. Au pôle Nord. Il habite au pôle Nord ou dans le ciel? C'est dans le ciel. La Poste se chargera de toute façon de faire arriver les enveloppes à bon port. L'année dernière, elle a traité 20 000 courriers électroniques et 790 000 lettres, toutes remplies de rêves d'enfants. La hôte du Père Noël sera encore lourde cette année. J'ai demandé un déguisement de reine et une couronne. J'ai écrit « Cher Père Noël, je voudrais avoir une Nintendo et un arbre et des flèches. Un chat en peluche et une trottinette. J'ai écrit « Cher Père Noël, et je voudrais avoir pour Noël des autos et des soldats et une moto. » Mais avant d'arriver à destination, les lettres ont un sacré bout de chemin à faire. C'est l'occasion de découvrir les couloirs de la Poste, une visite préparée depuis plusieurs mois en classe. Nous avons travaillé la lettre, ensuite l'adresse, donc on a fait un travail d'écrit, de production d'écrit avec les enfants. Et ensuite, donc on est venu à la Poste faire cette visite qui est la finalité du projet. Ils vont recevoir une réponse à domicile, maintenant du secrétariat du Père Noël. Et disons que tout courrier qui sera fait avant le 20 décembre, les enfants auront une réponse écrite du Père Noël. Les enfants peuvent donc soit écrire directement au Père Noël, soit par l'intermédiaire du site internet www.laposte.fr, envoyer un courrier au Père Noël également. Une dizaine de petits jours pour la réponse, c'est long quand on est petit et qu'on a surtout été sage. Mais dans leur tête, ils y sont déjà.